La féminicide rescapée. La féminicide vous raconte son vécu. Comme je vous disais tantôt, chers followers, chers Internet, chers suiveurs, j'ai tenu à partager le calvaire que j'ai vécu à travers une famille très plus que redoutable dans le crime qui demeure impuni. Le crime qui demeure impuni puisqu'il procède par les voies de sorcellerie. De sorcellerie, et ils ont dressé un certain de leur progéniture pour qu'ils aillent dehors faire des ravages, puisque apparemment c'est un pacte démoniaque chez eux. Chez eux, ils ont signé leur pacte satanique. Et la cousine de ce démon, sa cousine l'entremetteuse qui m'a poussé dans leur famille des criminels, dans leur famille des tueurs, des tueuses, m'avait plutôt fait miroiter un projet de mariage. Je venais de divorcer du père de mes enfants, elle m'ayant miroité ce projet de mariage. Cela m'a fasciné, je me suis dit après tout, ne dit-on pas que qui ne risque rien à rien? Donc tout ça pour vous dire que j'ai vécu vraiment des choses, c'est-à-dire les choses que je ne trouvais même pas dans le pire de mes cauchemars. Je ne pouvais même pas imaginer que cela existait sur Terre. Sur Terre où nous marchons là, sur Terre qui est notre marchepied là. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui commettaient des forfaits, des crimes de façon perpétuelle et de façon impunie. Jusqu'à ce qu'il a fallu que celle que je dois taire le nom, mais que je dois plutôt lui donner un pseudo de Fonganovu, jusqu'à ce que Fonganovu me baratine et m'envoie à son cousin en mettant ses mérites au plus haut échelon et pour combler ma situation de mère qui avait jusque-là n'avait jamais vécu sans son mari. Je me suis dit ok, je vais donc me lancer dans l'aventure pour chercher, pour trouver un mari d'autant plus que ce dernier m'a été conseillé par sa cousine. Cela ne pouvait être que pour moi une garantie de bienséance. Ok. Mais l'erreur fatale s'est dessinée sous mes yeux durant 8 années. Durant 8 années, j'étais dans un premier temps très escroqué. J'ai mis ça au compte des misérables gens qui ne peuvent vivre que sur le dos de certaines. Et le mariage tant attendu s'est réalisé. Bon, sur le conseil de mon médecin, je suis allé faire venir l'époux en France. L'époux à sa situation de chômeur et surtout de
de quelqu'un qui ne bavardait pas beaucoup et on les attribuait ça comme étant un atout dans notre couple. Dans notre couple qui était en train de se former, la famille de cet homme-là dira « Oui, vous êtes vraiment un couple exemplaire. Vous êtes un couple très complémentaire dans la mesure où l'homme ne bavarde pas, si lui très peu, et la femme ne demande qu'à bavarder, si lui, elle se confie facilement. Cela étant partie de ma nature. J'ai pour nature de dire ce que je pense. Cela ne fait pas de moi une criminelle. Contrairement à l'individu qui a pour nature de se taire et vous réserve la surprise au bout du chemin. Cette fois-ci, en déposant Donc, dans les parois génitales, vous m'avez tué avec vos mascarades immondes. Et aujourd'hui, j'utilise mon franc-parler, mon ouverture d'esprit, ma logique à moi pour dire à la terre entière, en commençant par cette famille de bandes de mafiosi, dans le meurtre, dans la sorcellerie, dans l'escroquerie, dans l'outrance mensonge, pour vous dire ce que, si seulement vous n'étiez pas là pour me soutirer tout ce que j'avais, et vous en allez comme les vrais rats. C'est que j'aurais eu l'occasion de vous expliquer ce que j'ai enfin décidé de dire, de lever justement de dire ce que j'ai toujours dit, mais cette fois-ci, je le dis de façon plus à la portée. Donc, quand il est venu ce soir, maintenant, comme je vous avais dit précédemment, quand il est venu ce soir à mon anniversaire, monsieur, en tant que criminel, et qu'il a pacté, il a des comptes à rendre à sa secte satanique. Nous avons eu ce rapport sexuel au cours de laquelle il a extrait le préservatif et il a hurlé comme un vrai démon. C'était ainsi pour faire des rituels diaboliques sur moi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment n'avait aucun respect pour moi. Encore moins aucun respect pour mes enfants, d'autant plus que il s'était avancé pour tuer mes enfants en allant mentir sur l'héritier de notre famille, disant que l'héritier veut tuer mes enfants. Plus tard, les choses se révéleront que c'était lui le tueur. Okay. Comme on dit, pour vivre avec, pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Sauf que quand vous connaissez la personne, il est déjà un peu trop tard. C'est ce qui m'est arrivé. Quand il est venu faire ses rituels sataniques sur mon corps et dans mon ventre, je lui ai pris la main dans le sac. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu es encore en train d'inventer là? Et devant cette situation, il devient plus que chelou. Il devient vraiment à la limite même dégoûtant tellement il perd le nord, il manque ses mots. Le fabulateur réfléchit. Et du coup, on s'est quand même dit au revoir pendant qu'il n'a pas pu passer au salon et dire au revoir à ma famille le soir de mon anniversaire. Et lorsqu'il s'en va pour retourner dans son foyer où il avait ici domicile, je me dis que le lendemain, on va sûrement, après une nuit torride de ce genre où monsieur, pour jouir, a fait exploser le ciel. Je me suis dit qu'il devait quand même m'appeler, ne serait-ce que pour avoir de mes nouvelles. Sauf
Sauf que je constate qu'il ne m'appelle pas. 2 jours après, c'est plutôt moi qui l'appelle. Et quand j'appelle, mais monsieur monte sur ses grands chevaux pour me sortir ses fabulations. Je suis en province. J'ai dit, mais tu ne pouvais pas me dire au revoir avant d'aller en province. Et quand tu es venu ici et qu'on s'est envoyé en l'air, façon de le dire, c'était dans le but de se remettre ensemble. Qu'est-ce qu'il en est? Oh, je ne peux plus me remettre avec toi. Ma famille, on dit que tu as dévoilé le secret familial. Ma famille, il y avait toujours sa famille par-ci, sa famille par-là. J'ai dit, tiens. Qu'est-ce que ta famille en dit? Donc, une parenthèse pour vous dire que quand l'individu avait abandonné le domicile, moi j'ai cru à ce mariage, j'ai cru, je ne pouvais pas prendre autant de risques pour une aventure sans lendemain. J'ai cru et j'ai investi là-dessus. Quand je prenais l'avion, à chaque voyage, je débloquais au moins dans les 3 000 € entre le billet d'avion et les cadeaux à garder à ces familles tellement misérables physiquement et voire moralement. Je les ai gardés, je gardais toute la fratrie, je les gardais, des cadeaux. Et ils aimaient les cadeaux venant de l'Europe. Ils étaient très convoités. Et quand il m'a abandonné, donc je suis allé, comme on fait généralement dans la tradition Bamideke, je suis allé au Cameroun, j'ai pris la délégation de ma famille qui avait été au mariage, il y avait déjà au mariage en février 2000. Donc du coup, je prends la famille, on s'en va chez eux pour essayer de voir un terrain d'entente. Lui et son père se complotent au téléphone, il dit à son père de nous foutre dehors, Le chicaya dit ça, le galeux. Le galeux, l'homme sorcier dit cela et encore qu'à l'époque, je ne connaissais pas qu'il n'était pas que sidéen, je ne connaissais pas qu'il n'était pas que sidéen, je ne connaissais pas qu'il était aussi sorcier, je ne connaissais pas que c'était la totale, le plus ordurier des orduriers qu'il existe sur cette terre. Un sidéen sorcier qui m'a coûté plus de 200 000 €. Sans ajouter sur ça mon investissement moral, psychique. Il a tout emporté, ma santé bafouée, ruinée. Donc, quand j'allais faire cette démarche, qui est une coutume chez nous, je ne savais pas que le papa de l'individu allait suivre à la lettre les déclarations de son enfant délinquant parasite qui s'est marié à 37 ans alors même qu'il n'était vraiment pas fait pour le mariage, sauf que sa cousine, en m'envoyant à lui, m'envoyait comme ça aller sauver un criminel. Aller sauver un criminel. Je dis bien que si, comme ces gens-là pensent qu'ils sont plus forts et qu'il n'y a pas Dieu sur terre, puisqu'ils n'ont ils n'ont pas de morale, ils n'ont aucune moralité. Si l'enfer n'existe pas sur terre, leur enfer à eux doit se créer. Leur enfer à eux doit se créer dans lequel ils seront tous absorbés. Ils seront tous, je dis bien tous emportés dans la colère de cet enfer qui doit se créer spécialement pour eux. Parce que ils n'ont pas eu pitié d'une mère de famille, ni de mes enfants, ni de moi, ni des efforts, ni de tout. Ils m'ont trompé. Ils m'ont trompé tout ça pour acquérir l'Eldorado que je les offrais pourtant gratuitement. Sauf qu'ils ont voulu aussi voler ma vie.